Les séries télévisées sont un piège pour les chrétiens. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette diffusion de notre vidéo dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Chers amis, nous rappelons d'abord le but de la chaîne, c'est annoncer l'évangile pour le salut des âmes via Internet à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, mais aussi nous édifier mutuellement dans le Seigneur pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ sur des aspects quelconques qui constituent des défis dans la marche chrétienne par rapport à notre vocation céleste. Et dans ce but-là, aujourd'hui nous partageons un sujet sur de notre 35e numéro intitulé « Les dangers des séries télévisées pour les chrétiens ». Le danger des séries télévisées pour les chrétiens. Pour mieux comprendre, bien aimé dans le Seigneur, le danger que peut ou représente les séries télévisées pour les chrétiens et la foi chrétienne, il convient d'abord de définir qui est chrétien. Très simplement, est chrétien celui non pas qui va les dimanches forcément à l'église ou à la salle du royaume ou à l'assemblée ou à l'église ou qui prie avant de manger ou de dormir, mais est chrétien celui qui, comme Zachée, au contact avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, a pris conscience qu'il est pécheur et perdu, mais reconnaît en même temps que le salut de l'homme se trouve en Jésus-Christ. Celui-là, lorsqu'il décide de donner sa vie à Jésus-Christ, personnellement, individuellement, et de le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur, son nom est écrit dans le livre des vies et Dieu lui a pardonné ses péchés. Voilà les chrétiens. Mais alors, lorsqu'on devient chrétien, la Bible dit qu'il y a une façon de vivre quand on n'était pas chrétien et une autre lorsqu'on devient chrétien. Et les chrétiens ont une vocation céleste. Déjà sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Vous êtes les sels de la terre ». Ça veut dire que la terre est comme un repas qui a du goût lorsque on y met du sel, et ces sels, ce sont les chrétiens. La Bible prescrit une conduite aux chrétiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quelles sont les choses qui deviennent nouvelles? C'est-à-dire qu'il abandonne les mensonges, il abandonne l'amour de la colère, il abandonne la cupidité, il abandonne les convoitises mondaines, l'adultère, l'impureté, le fétiche, l'ivrognerie, tant de choses mauvaises. Et il vit maintenant pour Christ, il vit maintenant pour Dieu. Alors, les séries télévisées encouragent-elles le chrétien à vivre une nouvelle vie? Parce que nous parlons du danger des séries télévisées. D'abord, une série télévisée, pour nous, on peut la définir comme un ensemble de faits sociaux mis en scène, généralement basés sur des histoires fictives, passionnelles, avec des variantes culturelles diffusées sur des chaînes télévisées dans une suite logique, mais en plusieurs épisodes. C'est ça une série télévisée. Et les auteurs des chaînes télévisées sont des commerçants qui font quoi? Ils exploitent les curiosités malsaines et penchants naturels de l'homme pour les intrigues et les faits insolites de la société afin de vendre leurs produits, leurs montages. Malheureusement, la femme, en particulier à cause de son penchant très prononcé pour les faits divers de la société, la femme chrétienne notamment, parce que nous parlons d'abord aux chrétiens, tombe facilement dans ces engrenages de séries et télévisées. J'ai entendu un juriste dire « le commerçant est toujours présumé de mauvaise foi ». Ce qui l'intéresse, ce n'est pas le fait que son produit peut vous faire à votre vie, à votre morale, à votre famille, c'est lui qui gagne d'abord de l'argent. Et malheureusement, c'est aussi la façon de faire dans le monde des ténèbres. Alors, très rapidement, 2 ou 3 exemples. Dans une série télévisée, vous avez par exemple un homme marié qui vient avec sa femme habiter dans un nouveau quartier où il y a beaucoup de jeunes filles. Et lui, voulant se comporter un peu en coq du village,
se met à faire assidûment la cour à toutes ces jeunes filles. Sa femme n'a pas de repos. Ça fait des conflits dans les ménages. Ça fait du conflit. Et parfois, il prend des escapades pour aller dans des hôtels afin d'avoir le commerce de la chair, afin de coucher avec ces femmes. Et ceux qui suivent ces émissions, ils trouvent que c'est intéressant. Et quand on se l'explique, ils disent non, voilà, c'est un très bon film. Pourquoi tu vois cet homme? Il a, celle-là, c'est sa femme. Maintenant, tu vois tel autre. Et il sort avec elle. Voilà. Et on pose la question, c'est un bon. Oui, mais c'est un très bon film parce qu'il y a ces faits insolites. On peut avoir d'autres cas. Vous connaissez les séries télévisées bien aimées. Un homme, dans sa vie de pacha, il engage une femme de ménage. Et il engage une femme de ménage. Et la femme de ménage commence à séduire les chefs de la maison. Jusqu'à aller voir des marabouts, par exemple. Et l'envoûter. Et puis, il va finalement commencer à sortir avec les chefs de cette maison qui renvoie sa femme, des souffrances commencent ainsi de suite. On peut voir une femme en train de tromper son mari avec un autre homme, j'en passe, et des pires. C'est en fait le contenu des séries télévisées. Alors, en fait, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le chrétien, sa vie devient un culte. Il ne rend pas un culte à Dieu lorsqu'il est dimanche à l'église. Il est pendant un mois de prière, mais toute sa vie est un culte parce qu'il a reçu Christ. Christ n'entre pas et en sort, Christ entre et reste et demeure en nous. Or, la Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Dans le psaume 101, la Bible dit, verset 1er, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Les séries télévisées sont un piège pour les chrétiens. Je sais que c'est un message très impopulaire, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Regardez par exemple, chers amis, ou si vous étiez à la maison et que l'on montait un film dans lequel, une série ou un film dans lequel il n'y a aucun meurtre, il n'y a aucun adultère, il n'y a aucune impudicité, il n'y a aucune bagarre, il n'y a aucune méchanceté, mais tout se passe dans la paix, dans la droiture, dans la sainteté. Et quand on vous posait la question, comment trouvez-vous ces films? L'homme dirait, non, ce n'est pas un bon film. Mais pourquoi ce n'est pas un bon film? Non, un film, tout est calme, on ne sent rien. Oui, un film, tout est calme, on ne sent rien, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'homme a un penchant vers ce qui est mauvais. Alors, admettons que Jésus devait passer une nuit chez vous, comme il a fait chez Simon, comme il a fait chez Zachée, ou en passant une visite, et qu'il arrivait au jour où vous regardez une série télévisée. Vous avez la télévision éteinte, Jésus vous demande de rallumer votre télévision, il vous demande de mettre la télécommande, de suivre la série que vous regardiez. Il veut la suivre avec vous. Seriez-vous à l'aise de la suivre avec Jésus? Vous ne serez pas à l'aise pour l'aimer. Alors pour terminer, tout ne pouvons pas être dit ici, l'essentiel du contenu des séries télévisées, vérifiez, ce sont les œuvres de la chair dénoncées dans la Bible, dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La Bible dit, ne vous confondez pas, la Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez les séries télévisées, c'est ça leur contenu. Alors, quelles sont les conséquences rapidement des séries télévisées? D'abord, le chrétien qui s'adonne à ces choses, à cette idolâtrie-là, diminue son temps de prière et de méditation au profit de ces séries télévisées. Et lorsqu'il n'est pas conscient, vous allez voir vous-même, vous ne vous interrogez pas sur vous, vous passez 3 heures devant une série, mais vous ne pouvez pas prier 10 minutes. Et vous dites, non, j'aime le Seigneur. La Bible dit, tu marches en quête de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Est-ce que c'est la bonne manière d'aimer le Seigneur?
Et vous ne vous posez pas la question qu'il y a déjà un problème spirituel qui a commencé à se passer dans votre vie. Vous avez besoin de Dieu. Je me souviens d'une série télévisée, El Diablo. Et ça veut dire en espagnol le diable. Les gens suivaient cette série. Et ils fouillaient les embouteillages rapidement pour aller suivre El Diablo, qui veut dire bien le diable, mais on aimait suivre le diable. Et en fait, quand on dit El Diablo, le diable, ce n'est pas tant le titre. Le diable, c'est tout le contenu qui est offert pour piéger les chrétiens. L'autre conséquence spirituelle, c'est l'acceptation dans le subconscient des déviations de ces œuvres de la chair. Vous savez, quand on est dans un milieu où les femmes se promènent nues, où il y a tellement de mensonges qui sont professés, à force d'habitude de regarder, on commence à s'y habituer et les mensonges commencent à passer pour vérité. Autre conséquence sur le plan spirituel, c'est que les enfants qui nous voient issus dans nos maisons ces choses ont l'impression qu'on y tire des valeurs, nous les parents, quand nous ne les rééduquons pas là-dessus, et c'est un danger. Autre problème, il y a des tensions dans le couple à cause de ces choses-là. Il y a des tensions parce que tel n'aime pas. Et parfois, pour éviter des problèmes, certains hommes préfèrent se taire, mais tout en souffrant dans leur cœur de voir que ces choses constituent un piège pour la prière dans la maison, pour la communion fraternelle. Il y a des gens qui se sont réveillés pendant des heures à minuit, de minuit à 2 heures pour suivre des séries télévisées. Mais ils ne se sont pas réveillés pour la même chose pour Dieu. Et parfois, le cœur est piégé et nous nous trompons nous-mêmes. Nous avons besoin que Dieu puisse nous aider. La recommandation, c'est que dans chaque famille, si ce message est passé, que l'on s'assoie, que l'on voit la Bible et que l'on change sa façon de vivre et Dieu peut nous aider. Que ceux qui ne sont pas dans ces choses ne puissent pas condamner avec dureté ceux qui y sont, mais qu'ils sachent parler avec eux, qu'ils sachent aussi prier pour eux et Dieu les aidera. Et si vous reconnaissez que vous avez été dans cette chose, je vous rappelle que la Bible dit dans Philippiens 4:8, elle dit au reste frères que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et donc l'objet de nos pensées, l'objet de nos distractions, l'objet de notre engagement. Dieu ne peut pas se plaire à voir que les œuvres de la chair constituent la satisfaction dans la distraction de ses enfants. Vous avez été touchés, priez comme ça. Seigneur Dieu, j'ai longtemps demeuré dans l'ignorance en m'attachant aux séries télévisées pendant plusieurs heures que je ne passe même pas dans la prière ni dans la méditation de ta parole. Pardonne-moi cette idolâtrie et cet attachement aux œuvres de la chair en pensant que c'était simplement des moments de distraction, alors qu'ils prennent beaucoup de temps et ne m'édifient pas dans ma foi. Pardonne tout ce mal que je t'ai fait à toi, à moi-même, ainsi qu'aux autres, à Jésus-Christ et peut-être dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je vous en prie. Que Dieu vous bénisse et nous nous verrons bien aimés dans notre prochaine édition par la grâce du Seigneur.